Chapitre 6. La venue du Fils de l'homme, le grand et le puissant. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 27. Mon plus grand et unique désir est d'apporter la véritable compréhension de la parole de Dieu, de ses prophètes et des Écritures avec lesquelles les prophètes furent envoyés concernant le peuple perdu et retrouvé, les soi-disant nègres américains et le jugement du monde. Vous devez oublier l'idée de voir le retour de Jésus qui fut ici il y a 2000 ans. Tournez plutôt votre cœur vers celui dont il a prophétisé la venue à la fin du temps du monde prison, le temps de la race blanche. Il est appelé le Fils de l'homme, le Christ, le Consolateur. Vous étiez vraiment insensé d'attendre le retour du prophète Jésus. C'est comme attendre le retour d'Abraham, de Moïse ou de Mohammed. Tous ces prophètes ont prophétisé la venue d'Allah ou d'un autre ayant un pouvoir égal sous de nombreux noms. Vous devez vous souvenir que Jésus ne pouvait pas parler de son propre retour parmi le peuple dans les derniers jours. Il prophétisait la venue d'un autre, bien plus grand que lui. Jésus reconnaissait même qu'il ne savait pas quand viendrait l'heure en disant « Quant à ce jour ou à cette heure, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, mais mon Père seul. » Matthieu 24, verset 36. S'il avait été celui qui devait revenir à la fin du monde, il aurait eu la connaissance de l'heure de son retour. Mais il s'exclut lui-même de cette connaissance et la plaça là où elle appartenait, comme tous les autres prophètes l'avaient fait. Aucun n'a pu nous dire l'heure du jugement, excepté lui, le grand Dieu tout sage, Allah. Il est appelé le Fils de l'homme, le puissant, le Christ. Les prophètes, y compris Jésus, ne pouvaient que prédire les signes, des signes qui précéderaient la venue d'un si grand être pour juger le monde. La connaissance de l'heure du jugement appartient à l'exécuteur seul. Les prophètes enseignent que les jugements passés sur des peuples, des cités et leurs avertisseurs doivent servir de leçon et de signe pour le jugement final et ses avertisseurs. Noé ne connaissait pas l'heure du déluge. Lot ne connaissait pas l'heure de Sodome et Gomorrhe avant l'arrivée des exécuteurs. Et Jésus prophétisa, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24, versets 37 à 39. Il en sera de même pour le jugement final du monde de Satan. Vous vous êtes égarés par votre mauvaise compréhension des Écritures, du prophète Jésus et de la venue de Dieu pour juger le monde. Mes corrections ne sont pas acceptées. Vos erreurs d'interprétation réjouissent les diables, car c'est leur désir de maintenir les soi-disant nègres dans l'ignorance de la vérité de Dieu jusqu'à ce qu'ils la voient de leurs propres yeux. La vérité de Dieu, c'est le salut de la libération des soi-disant nègres de la puissance du diable. Pouvez-vous les blâmer? Non. Blâmez-vous vous-même d'avoir été assez insensé pour vous laisser tromper par les diables et ne pas accepter la vérité lorsqu'elle vous est venue. Les diables ont essayé de tromper les peuples de toute la terre avec le christianisme. Dieu le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit. 3 dieux en un seul. La résurrection du Fils et son retour pour juger le monde, ou encore que le Fils se trouve quelque part au-dessus de la terre, assis à la droite du Père, attendant que le Père fasse de ses ennemis son marchepied. La période d'attente serait de 2000 ans, alors même qu'il serait mort pour le Père afin de sauver ses ennemis, le monde entier des pécheurs. Mes amis, usez un peu de bon sens. 1. Un merveilleux corps de chair et de sang, fait de l'essence de notre terre, pourrait-il durer 2000 ans sur la terre ou hors de la terre sans être nourri? 2. Où existe un tel ciel au-dessus de la terre où la chair et le sang terrestre pourraient subsister, puisque la Bible enseigne « La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu » 1 Corinthiens 15, verset 50. La chair et le sang ne peuvent survivre sans la terre dont ils sont faits. La prophétie de Jésus concernant la venue du Fils de l'homme est très claire, si vous la comprenez correctement. Cela enlève tout doute sur celui que nous devons attendre pour exécuter le jugement.
Car si l'homme doit être jugé et récompensé selon ses actions, qui serait justifié de juger les actes des hommes sinon un autre homme? Comment un esprit pourrait-il être notre juge alors que nous ne pouvons pas voir un esprit? Depuis le commencement de la vie, l'esprit est présent, mais la Bible enseigne que Dieu sera vu au jour du jugement. Non seulement les justes le verront, mais aussi ses ennemis. Ce jour-là, un fils d'homme s'assiera pour juger les hommes selon leurs œuvres. Qui est le père de ce fils venant juger le monde? Son père est-il chair et sang ou un esprit? D'où viendra ce fils? Le prophète Jésus dit, « Il viendra de l'Orient ». Matthieu 24, verset 27, « De la terre et du peuple de l'islam, d'où sont venus tous les anciens prophètes. » Jésus compara sa venue à celle de l'éclair. Bien sûr, l'éclair ne peut être vu ni entendu à grande distance. La véritable lumière qui brille jusqu'à l'Occident, c'est notre soleil du jour. Mais la venue du Fils de l'homme est semblable à l'éclair et au soleil de notre jour. Son œuvre de résurrection des soi-disant nègres, morts mentalement, et son jugement entre la vérité et le mensonge sont comparés à l'éclair. Sa rapidité à condamner le mensonge est comme l'éclair soudain qui illumine un lieu sombre. L'Amérique est ce lieu sombre où les ténèbres ont aveuglé le peuple au point qu'il ne peut trouver la bonne voie. Le soudain éclair leur permet de voir qu'ils se sont égarés. Ils font quelques pas vers le bon chemin, mais doivent vite s'arrêter et attendre un autre éclat lumineux. Ce dont ils ont réellement besoin, c'est de la lumière du soleil, Dieu en personne, afin de voir clairement leur chemin. L'éclair ne fait pas que produire une lumière, il est aussi destructeur, frappant qui à la vue, détruisant bien et vie. Son éclat peut presque aveugler les yeux. Il en sera de même avec la venue du Fils de l'homme, apportant la vérité contre le mensonge. Dès qu'un peu de lumière éclaire, le mensonge commence à paraître coupable et cherche à se cacher. Parfois, l'éclair est l'avertissement d'une tempête imminente. Ainsi, Allah nous avertit en envoyant ses messagers avec la vérité avant la destruction imminente d'un peuple destiné au châtiment. Ils viennent projetant des éclairs de vérité au milieu d'un peuple plongé dans les ténèbres spirituelles. Ceux qui aiment ces ténèbres ferment les yeux à l'éclat de la vérité, s'aveuglant eux-mêmes à la connaissance de la tempête d'Allah qui approche et sont détruits. Comme l'éclair sort de l'Orient, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Réfléchissons à cette prophétie, à la direction d'où ce soleil doit surgir, de l'Orient. S'il doit venir de l'Orient pour châtier ou détruire l'Occident, c'est qu'il est satisfait de l'Orient. La religion dominante de l'Orient est l'islam. Les saints enseignements religieux de tous les prophètes, d'Adam à Mohammed, n'étaient autres que l'islam. 5 Coran 4, verset 163. Tous viennent de l'Orient, apportant la lumière de la vérité, illuminant l'ancien monde méchant et obscur de l'Occident. Mais l'Occident a toujours fermé les yeux, rendant nécessaire la venue du Fils de l'homme, le grand et le puissant, Dieu en personne. Il met fin aux signes en se manifestant lui-même. Il dissipe le mensonge par la vérité, comme le soleil chasse la nuit lorsqu'il se lève à l'Orient. Pourquoi donc les tribus de la terre devraient-elles se lamenter à cause de la venue du Fils de l'homme au lieu de se réjouir?